dès qu'on commence à s'émerveiller, et en particulier à travers des photos, eh bien, on prend une conscience que l'on a entre les mains quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que c'est ça, en tout cas, moi, ce que j'essaye de délivrer dans ce festival. Soyons émerveillés pour pouvoir, à notre niveau, changer notre façon de voir notre planète et agir pour elle, quoi. C'est une passion d'abord, une passion pour la nature et une passion pour la photo. Et puis également une troisième passion, une passion pour un village qui est l'Agacy, mon village natal. Là où je vis assez fréquemment et où j'essaye d'assembler justement ces trois passions. Donc comme cette année, on a eu Hans Sylvester, on a eu Pierre de Vallombreuse qui sont venus, qui ont passé 3-4 jours avec nous. Et avec eux, on a imaginé les endroits qui pouvaient répondre au mieux avec la thématique exposée. Donc c'est tout un travail après de mise en scène pour être au plus juste avec le souhait des photographes. Donc à travers tout ça, après, c'est toute la mise en scène logistique, parce que 300 invités, c'est fort sympathique, mais ça se gère. Il y a des problèmes d'hébergement, il y a des problèmes de... Pas des problèmes, enfin, on doit s'occuper d'hébergement, on doit s'occuper de nourriture, etc. Et puis, avant tout, le festival, c'est aussi la fête. Donc là, c'est une partie assez festive aussi et joyeuse pour nous, qui est celle d'imaginer quels seront les meilleurs chanteurs ou musiciens pour que tout le monde soit content. Alors, je suis photoreporter, photojournaliste. Je travaille sur des sujets droits de l'homme, des sujets sociaux, sur lesquels j'ai envie de lever un peu le voile et de donner à voir des conditions qui me semblent indignes. Par exemple, j'ai travaillé pendant plusieurs années, déjà il y a 10 ans, sur la violence conjugale et les femmes battues en France, puis ensuite sur les hommes violents et puis sur les enfants qui sont victimes et témoins de cette violence, ou bien sur l'immigration clandestine en Europe ou sur l'élimination des petites filles en Inde. Et là, tout récemment, je viens de terminer un énorme travail sur 10 pays, sur les enfants en prison dans le monde. 8 ans de travail. J'ai essayé l'année dernière, puisque c'est depuis 2 ans que je m'occupe de ce festival, de faire une programmation engagée, dans un festival engagé et résolument tourné vers l'environnement et la protection de la nature. C'était une orientation que j'ai voulu apporter, en collaboration bien sûr avec l'équipe ici. Et cette année, c'est une continuation de ça. Et j'ai envie de continuer de décliner cette orientation dans les 3 années qui viennent. Voilà, donc un travail sur un festival plutôt qui a comme thématique patrimoine terre. Qui va décliner sur 3 axes. La dégradation, montrer les atteintes à l'environnement. La planète dans tous ses états ou l'état de la planète avec des reportages de l'AFP, de la fonte des glaciers avec Bruce Molnia et Jean-Frédéric Hittel sur les glaciers, l'un en Alaska et l'autre en France, ou bien avec Sciences et Avenir, nous avons en cette année polaire 2007 produit une commande sur le peuple des Samis qui sont victimes des réchauffements climatiques, du réchauffement climatique. Déjà, on aime la photo. Et on aime l'environnement, alors ça marche ensemble. Le travail qui est montré ici permet de comprendre comment le réchauffement de la planète peut affecter des peuples très importants qu'on ne connaît pas très bien, comme ce peuple autochtone des Samis qui vit avec ses rennes toute l'année, qui déambule sur de très larges espaces, et comment le réchauffement peut faire que ces gens ne pourront plus peut-être vivre le genre de vie qu'ils ont mené pendant très longtemps. Well, I went to Norwegian Lapland, to Finnmark, and I was there for about 10 days, traveling out with reindeer herders, most days going out, traveling by snow machine, and really just recording their sort of life as it is at the moment and speaking to them about the problems that they already have and also the ones they envisage in the near future. I mean, I've been working in the Arctic for over 30 years amongst native peoples, and you do get different priorities. Things that are important in our society in the West are less there. You get back to basics, and I think that is something that I've learned. Alors, le deuxième axe va nous parler de sa préservation et montrer la beauté de la nature comme une arme de dissuasion, montrer le lien
de la nature et les hommes et l'harmonie justement qui existe entre la nature et les hommes. Et dans cet axe-là, il y a 5 grands reportages. Il y a le travail bien sûr de Sebastião Salgado qui s'appelle Genesis, qui nous alerte et qui nous montre en même temps la beauté de la planète à l'état originel, qui nous montre des images d'animaux qui ont résisté à la domestication ou de tribus qui vivent à l'état originel encore. Un magnifique travail. Le travail de Hans Silvester sur les peuples de l'Homo. Il est allé 13 fois en Éthiopie pour montrer, comment dire, il témoigne du lien qui unit le peuple et la nature et la beauté est l'élément central de ce rapport à l'autre puisqu'il se maquille, il se pare d'outils qu'ils prennent dans la nature, que ce soit des branchages, des feuilles, des ocres. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de l'environnement et Jacques Rocher m'a fait venir il y a longtemps déjà, quand il a créé sa fondation. Parce qu'à ce moment-là, j'avais juste publié un livre sur l'eau, avec les problèmes de l'eau. Et donc, Yves Rocher était intéressé à mon travail. Et cette fois-ci, donc, c'est mon travail sur le peuple de l'Homo, des différentes tribus qui vivent en Éthiopie. Et quand le livre est sorti, c'est Jacques qui m'a demandé de venir et d'exposer ici. Mais l'environnement est vraiment mon sujet depuis 20 ans maintenant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait la déforestation de l'Amazonie, les problèmes de l'eau dans le monde, tas de choses, la pollution au Canada, les pluies acides, l'agriculture. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est un peu forcé que je suis là. Parce qu'ici, c'est l'endroit où les photographes montrent ce qui se passe avec le monde. Et maintenant, petit à petit, tout le monde se rend compte que le monde va mal. L'homme a déconné, mais vraiment très fort déconné. Et maintenant, c'est une forme de revanche de la nature qui se prépare, qui s'aggrave chaque jour. Le troisième reportage, c'est Pierre de Vallombreuse avec Y a-t-il la Lune chez nous? C'est un travail magnifique sur les peuples primitifs, les peuples premiers plutôt, et sur les menaces qui pèsent sur eux. Alors le nom de l'exposition vient de... Un jour j'étais dans une caverne chez les Palawan et Oukir, un vieux sage, me pose cette question. Pierre, y a-t-il la Lune chez vous? Et donc ma réponse, c'est de lui montrer en photo des images de ma terre natale, et ce qui est le Pays Basque. Donc voilà comment je lui réponds et je lui montre que chez nous il y a aussi la Lune, mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors là vous êtes dans ce petit jardin, vous êtes rentré dans un espace qui parle des Palawan. Les Palawan sont une ethnie du sud des Philippines qui vivent dans l'île de Palawan. Et là c'est un petit groupe de cette ethnie-là qui sont les hommes des rochers, qu'on appelle Taot Batu en langue Palawan. Et la particularité de ce groupe, c'est d'aller se réfugier dans des cavernes pendant la saison des pluies. Quand les typhons s'abattent, que les pluies sont diluviennes, là, tout est une migration de... Et ils vont se nicher dans les falaises qui sont truffées de cavernes. Et ces gens-là, c'est un petit groupe, 200 personnes qui vivent en harmonie dans leur vallée et qui géraient encore jusqu'à peu de temps les contacts avec l'extérieur. Maintenant, les choses s'accélèrent, les missionnaires arrivent, la route a été percée. Peut-être qu'il y aurait des tentatives de tour opérateur de venir chez eux, ce qu'il faut absolument déconseiller parce que c'est le coup de grâce qu'on donne à ces cultures. Et voilà, et c'est aussi un groupe, c'est un peuple qui symbolise vraiment le lien avec la nature, la connaissance intime qu'ont ces peuples-là de la nature. Il faut savoir que leur vocabulaire est beaucoup plus riche que le nôtre. Pour décrire, on ne dit pas une rose. Il y aura peut-être 15 ou 20 noms pour décrire une rose. C'est suivant les étapes de sa croissance. Donc voilà, on a affaire à un peuple en plus qui est très sage. Et donc là, c'est très fort, ce festival défend l'environnement, la nature. Et là, on a vraiment des gens qui ont su respecter depuis des millénaires leur environnement et leur nature. Et qui ont une connaissance extrêmement profonde. Et enfin, le travail avec des photographes de Ouest France qui nous montrent la même chose en région Bretagne, avec des images d'une nature à protéger, à préserver ici en Bretagne. Voilà, et pour le troisième axe, qui est un axe que j'ai intitulé « Vivre autrement », il veut attirer l'attention sur des expériences positives en matière d'environnement, sur des expériences pilotes, ou des expériences qui peuvent nous servir d'exemple pour être des pistes de réflexion et pour aller dans ce sens-là. Et là, Sophie Zénon a eu la commande du festival avec un travail qu'elle a fait en Bretagne. Justement, on tient aussi à ce qu'il y ait des reportages qui soient ancrés localement,
avec donc un travail magnifique sur l'agriculture biologique, l'élevage biologique, la fabrication de textiles avec des matériaux issus d'agriculture biologique. Et elle nous montre des diptyques qui sont tout en humour, en sensibilité, en esthétisme. Voilà, c'est donc une programmation engagée dans un festival qui se veut engagé et que nous souhaitons reconduire pendant 3 ans. Et j'espère qu'elle va beaucoup plaire comme elle m'a plu à moi lorsque j'ai choisi tous ces photographes. L'année prochaine, je vais garder ces 3 axes-là, donc préservation, dégradation, préservation et vivre autrement. Les reportages qui vont venir à l'intérieur, je vais les chercher très bientôt, j'ai déjà quelques petites idées. J'aimerais pouvoir parler de la Chine, parce que la Chine est un pays qui se développe à une grande vitesse là. Il va y avoir les Jeux Olympiques 2008 aussi, donc j'ai envie de montrer des atteintes à l'environnement dans ce pays qui se développe, je trouve, sans faire trop attention à l'environnement, et ça nous préoccupe. Quand on sait que c'est le premier pourvoyeur de gaz à effet de serre, c'est inquiétant. Maintenant, les autres reportages, laissez-moi le temps de les trouver à la rentrée. Bien, je crois que nous le soutenons par notre présence, nous le soutenons par nos moyens aussi. Nous essayons d'être partenaires constants de ce festival, parce que d'abord, vous pouvez le constater, il est dans ses préoccupations et dans ses thématiques en harmonie avec le lieu qu'est l'Agacie, et en harmonie aussi avec l'histoire industrielle de l'Agacie. Et je crois que ces choses-là sont suffisamment importantes pour qu'elles méritent d'être soulignées. Et il rentre aussi dans le champ des préoccupations qui sont les nôtres. Un département, un conseil général sont des établissements d'une nature particulière, et nous sommes en train de réfléchir sur la façon que nous aurons et que nous avons de traiter notre agenda 21. Et plutôt que de l'afficher en tant que tel, nous sommes en train de réfléchir sur la déclinaison spécifique qu'une démarche comme celle-là doit avoir sur un territoire comme le nôtre qui fait où se font les métiers qui sont ceux que nous devons réaliser. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de croiser ces 2 réflexions. Et d'habitude, c'est l'occasion de se retrouver ici parce que, outre le fait de poser des questions, on ne peut pas traverser ce village, voir cette exposition sans être interpellé, c'est-à-dire sans réfléchir. Je crois que le village, ce qui s'y passe, et singulièrement cette exposition, et le nombre de visiteurs qui dépassent régulièrement les 120 000, sont une façon aussi de s'associer ou d'être partenaire pour démontrer l'attractivité de ce territoire. C'est-à-dire que c'est un territoire dont on souhaite qu'il attire les uns et les autres, mais pas n'importe comment, avec les pieds, mais aussi avec sa tête. Je crois que c'est en marchant aussi, je pense que c'est un élément extrêmement important de pouvoir se mettre au rythme de la nature et de flâner. Et quand on flâne, eh bien, on a un esprit aussi qui est un peu plus libéré. Et c'est ça aussi l'objectif du festival, c'est en famille de pouvoir prendre son temps et regarder les images auprès d'un chêne centenaire.